À partir d'aujourd'hui, j'ouvre les chroniques du bon cinéma, dans lesquelles je discuterai des films que je vous conseille à regarder. Et le premier film que je vais conseiller aujourd'hui, c'est le film de Terry Gilliam, Le Roi Pêcheur. Terry Gilliam est un réalisateur qui peut montrer la folie d'une manière très attrayante. Sachant que c'est très compliqué puisqu'on peut la montrer comme quelque chose de très désagréable ou bien quelque chose de très joli, très dramatique. Pour son film Le Roi Pêcheur, dans lequel la folie est montrée d'une manière incroyablement poétique. C'est bien sûr aussi l'acteur Robin Williams. Lorsqu'on le voit, on comprend vraiment que c'est un très grand acteur qui est devant nous, parce qu'il vit toutes ces transformations et on le voit très bien dans le cadre, comment il devient presque un philosophe d'un fou en fait. Bien sûr, ce n'est pas juste le travail d'acteur, c'est aussi un grand travail du réalisateur, car si n'importe quel acteur, s'il n'a pas ce concept donné par le réalisateur, concept de la mise en scène, il ne peut pas exécuter toutes les fonctions, une certaine fonction. Et il commence à copier des masques, etc. En parlant pas de ça, maintenant c'est un autre sujet sur le travail d'un réalisateur et un acteur. Moi je voulais attirer votre attention sur la manière dont le réalisateur construit visuellement le récit. En fait, la réalité elle est toujours montrée différemment. Il n'y a pas un plan qui est statique. Par contre, au début, lorsqu'on nous montre la vie de l'acteur principal, Jeff Bridges, de son personnage, on nous montre sa vie heureuse et là, la caméra elle est toujours statique. Et après, lorsque les problèmes, le drama arrivent dans la vie du personnage, le récit visuel change. C'est un très bon travail d'un réalisateur. C'est un film tragique, très profond, alors que le sujet est vraiment très simple. Mais regardez comment au moins visuellement change l'impression des personnages dans le cadre. Lorsqu'au début vous voyez l'amoureuse de Robin Williams, vous pensez que c'est bizarre, mais lorsqu'ils parlent, leur dialogue, vous les spectateurs vous commencez à apprendre la vraie beauté de ce personnage. Puisque le réalisateur vous permet de voir à travers les yeux d'un personnage amoureux. Ce sont des éléments qui nous montrent comment le cinéma peut communiquer et parler avec nous.